Mildaber, alors il y avait cette angoisse-là au moment de la roupa, est-ce qu'il y aura la roupa, est-ce qu'il n'y aura pas la roupa, qu'est-ce qui va se passer? Une ambiance un peu tendue, tu vois. Et à un moment donné, il y a une roupa comme ça, et la famille, Abdoual, tout ce qu'ils ont dit, ils disent non, non, ils n'ont pas emmené l'essentiel, tu vois. Et le Ratan, il savait que c'est fini après, Annie Mildaber, tu vois. Il dit non, il n'y aura pas de roupa, il dit non, emmenez-moi ce que je m'avais promis, tout ça. Et la choupa metakev, et le public est là, et la kala, la pauvre, elle est habillée, et on attend, c'est honteux, et tout ça. Mamash, talonnel. À un moment donné, Rabbi Oussab, Chouabsi, il était présent, et il se tourne vers le public, il voit que ça va mal tourner, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui peut donner au Khatan ce qu'il veut? Parce que la famille a compris que c'était du bidon, tu vois. Quelqu'un comme celui qui donne. Alors il y a, comment dirais-je, il y a un riche qu'on savait que, il savait que ce riche-là, il était genre filonné, tu vois, il n'était pas du tout dans les mises. Il faisait des bêtises avec l'argent, beaucoup de choses pas bien. Il lève la main, il dit au Rav carrément devant tout le monde. Il dit si je donne ce qu'il demande de Khatan, il donne l'argent. Tu me promets au Lamaba, c'est-à-dire comme ça. Rav Shab, il dit tu auras au Lamaba si je donne. Et tout le monde regarde. Wow. Alors, comme ça, ils savent qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas les avérotes qu'il faisait, mais bon, c'est pas. Ben oui, il achète avec de l'argent là-bas. C'est pas évident. Et c'est un grand Anna qui lui dit oui, je te donne là-bas. Bon. Il dit oui, je te donne là-bas. Il dit je donne. Il a donné la soirée. Et il y a eu le mariage de Haché. Pas longtemps après, ce riche-là, il est décédé. Il y a eu une alvaya et ils ont été à l'alvaya. À la fin de l'alvaya, ils ont cherché Rabbi Ushabsi. Ils ont cherché il était âgé. Les enfants, la femme, tout le monde cherche. Et il ne le trouve pas. Il le cherche partout. Est-ce que vous avez Birouchoua? Oui, il est à Birouchoua. Il le cherche, la nuit est tombée déjà. Et il le cherche partout, il ne le trouve pas. Où est-ce qu'il est disparu? Qu'est-ce qui lui est arrivé de ça? Plus tard, il le voit débarquer à la maison, il revient à Birouchoua. Il dit où tu étais? Il raconte pas. Où tu étais? Où tu étais? Qu'est-ce qu'il arrête de poser des questions? Enfin, vous vous rappelez pas, quand il y a eu le mariage, je lui ai promis au Lamaba. Et alors, il dit, maintenant il est parti. Il a fallu que je l'emmène jusqu'en haut et que je frappe au corps du Ganaden. Il ne voulait pas laisser rentrer. Que je convainque les anges de laisser rentrer et que je revienne jusqu'ici. Vous voulez que je fasse ça en 5 minutes? Il fait comme ça. Il a fallu le temps de monter et descendre. Et maintenant, c'est pas le décès d'un sadique que la route elle est libre. C'est plein d'obstacles, de démons qui veulent empêcher toutes les avérotes qu'il a fait comme ça. Il dit, eh, poussez-vous, poussez-vous. Jusqu'en là-bas. Là-bas, il ne veut pas laisser rentrer. Il n'a pas fait. Alors, il les a convaincus, Massamatan, tout, il est revenu comme ça. Bon, d'accord, très bien. Donc ça, c'était Rabbi Yoshua 6. Comment, de quoi il était capable? C'était pas vraiment pas n'importe qui. C'était un Hakim.